Bienvenue à Central Comics, c'est une librairie qui a été fondée par trois passionnés de comics, Christopher Borro, Laurent Lucera et Dynamo. Leur but c'était de créer une librairie spécialisée dans la bande dessinée anglo-saxonne. Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit c'est le super-héros, c'est ce que les gens connaissent le mieux, mais aujourd'hui, grâce à des titres comme par exemple Walking Dead, les gens commencent à voir les possibilités et la diversité qu'offre le genre du comics. C'est la fusion de deux librairies qui existaient avant, la librairie Diable Blanc qui était tenue par Dynamo rue de Maubeuge, qui existait depuis plus de 20 ans, et la librairie Apocalypse qui était elle située dans le quartier des Batignolles à Paris et qui fêtait ses 10 ans cette année. Et en fait ça fait plusieurs années qu'on parlait de fusionner, se mettre ensemble parce qu'on n'a pas l'approche du métier un peu différente. Dynam il travaille beaucoup plus, on va dire, la collection, l'ancien en anglais, tandis que moi je travaille beaucoup plus la nouveauté en français ou en anglais, et puis un peu plus ce que les gens appellent en France les indépendants, même si c'est une erreur de linguistique. Donc voilà, on est plutôt on fait le même métier mais on met pas de la même manière, et on est assez complémentaires sur la manière d'amener ça. On a tous 150 rêves, t'en as qui veulent devenir pompier, t'en as qui veulent devenir président. Moi je voulais vendre du comics. Du moins même pas, quand j'étais petit, c'était pas que je voulais vendre du comics. Je voulais avoir ma boutique de comics, parce que t'as le point de vue d'un môme qui est heureux dans sa boutique, où il sait pas qu'il y a des charges, il sait pas qu'il faut payer ses factures. Donc voilà pourquoi, tout simplement. Quand t'as 9 ans, t'as Captain Marvel et Iron Man d'un côté, de l'autre côté t'as Spirou et Fantasio. C'est une question de goût, mais d'un côté on avait la magie de Jim Starlin, de l'autre côté on avait le... Comment je vais le traduire, la BD vachement terre à terre, l'européen, la BD européenne, elle transporte, pour moi elle transporte pas, elle distrait, alors que on a découvert les plaines de Zenla, on est devenu dingue. On a découvert Galactus, on a pris une claque dans la tête. Après il y a des Célestes qui arrivent. C'est encore une fois, en termes d'échelle, c'est cosmique, alors que on avait quoi à l'époque? On avait les Schtroumpfs aussi, j'ai oublié les Schtroumpfs, c'est important, là, j'ai cité les Schtroumpfs. Mais avec lesquels je me suis éclaté quand j'avais l'âge. Maintenant, il y a un indémodable que j'ai à la maison, du moins pour te raconter, chez ma maman, parce que chez moi j'ai pas assez de place. J'ai les Astérix et Obélix et les Blake et Mortimer, parce que ça, je m'en passe pas. La boutique a ouvert avant son inauguration, parce qu'on a énormément de choses à mettre en place. On a 2 boutiques entières qui s'assemblent au même endroit. Ça veut dire que c'est des années et des années et des années d'anciens numéros qu'il faut reclasser, retrier, et 2 collections entières qu'il faut mélanger pour les unifier et les rendre cohérentes. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, et c'est pour ça qu'on s'est laissé cette marge avant l'inauguration. Et donc on fera l'ouverture le 5 décembre. Ce sera le moyen pour nous aussi de faire se rencontrer les clientèles des 2 boutiques, parce que s'il y a bien un point commun qu'il y a entre les deux librairies qui fusionnent, c'est qu'elles ont toutes les deux une clientèle fidèle qui viennent chez nous autant pour les produits que pour discuter avec nous de leur passion. Et ces 2 clientèles-là vont devoir aussi apprendre à se connaître, et donc on fait notre inauguration un peu à la manière d'une pendaison de crémaillère, et on espère en faire un moment convivial. Le livre, c'est un business, comme un autre. C'est vrai que
c'est pas le même attachement, c'est pas le même produit. C'est un produit pour lequel, à la fois quand on l'achète et quand on le vend, il y a un rapport intellectuel qui est pas le même que quand on va acheter des bananes ou une télé. On achète un livre en espérant qu'il va nous parler et on vend un livre en espérant qu'il va parler au lecteur. Alors évidemment, notamment dans le comics mainstream, il y a la grosse cavalerie qui est là pour être vendue en masse et qui est créée pour être vendue en masse. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des choses très qualitatives là-dedans, mais c'est ce qui va se vendre facilement et c'est ce qui va faire tourner un magasin. À côté de ça, il y a une production sur laquelle il y a moins de communication aussi, moins de marketing, moins de publicité, et c'est au libraire de faire le travail à la fois de sélection dans ce qu'il va mettre dans ses rayons, où il va le mettre dans ses rayons, et ensuite de conseils pour faire découvrir à son lectorat toute la diversité du livre. Ce que j'appelle le supplément d'âme qu'on va apporter, c'est le conseil et surtout un produit que ne font pas, c'est-à-dire entre guillemets l'ancien. Les comics de collection, tout ce qui est dans ces caisses-là en fait. Aujourd'hui à Paris, à part Fred donc de chez DS, la plupart des boutiques pour des questions de place et à cause des prix des loyers ne font plus du oldies parce que c'est à on va parler chiffres là, c'est à une faible rotation. C'est le temps d'immobilisation, la présence que ça prend dans la boutique, si tu reportes ça au prix du loyer, au centimètre carré, etc. que ça peut prendre, par rapport à ce que ça gagne, la marge est très faible. Maintenant, nous, on préfère, on a calculé, on fait un équilibre et on laisse suffisamment de place. Et puis aussi, après, il y a un autre truc aussi, c'est ta clientèle. Si tu as une clientèle qui est plus intéressée justement par la collection, par l'ancien, ou des gens qui sont complétistes, ils vont se tourner plus facilement effectivement dans des boutiques comme DS ou nous, parce qu'ils savent qu'ils vont le trouver. Un commerce, quel qu'il soit, est obligé de s'adapter à la fois à sa concurrence et aux formes que prennent les produits qu'il vend. Pour tenir tête aux grands vendeurs, il faut avoir des arguments supplémentaires. Une boutique comme la nôtre, ça passe par proposer les titres en version originale, tous les titres en version originale, ce que ne peut pas faire la FNAC, ou en tout cas ce que ne fait pas la FNAC. C'est proposer des systèmes d'abonnement, des systèmes qui facilitent la vie des clients et qui sont vraiment propres à un commerce spécialisé qui peut se permettre de prendre le temps pour faire ce genre de choses et qui a les connaissances pour faire ce genre de choses et les mettre en place. On essaye comme ça de balancer entre à la fois nos goûts personnels, ce que veulent le client, ce qu'on a en magasin, parce que c'est aussi un des paramètres à prendre en compte, et avec tout ça on essaie de faire quelque chose, une petite alchimie qui fonctionne et où tout le monde est satisfait au final.